Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre. Il est midi sur Canal Algérie et bienvenue dans votre journal à la une. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, félicite la femme de lettres, Dr Zhoro Nissi, à l'occasion de sa distinction par le prix littéraire Al-Wafa, remis par la fondation koweïtienne Souada Sabbah, récompensant le symbole de la culture arabe de l'année 2023. Au vu et au sud de tous les pays occidentaux, le génocide mené par l'entité sioniste se poursuit contre une population désarmée, affaiblie par la faim, la soif et le manque de tous les moyens. Les attaques barbares visent les hôpitaux, les écoles et même les mosquées. On fait le point dans ce midi avec notre correspondant Wissam Abou Zeid, l'une des voix qui chaque jour brave tous les dangers pour nous faire part de la vérité de la situation quotidienne dans la bande de Gaza. Et la cause palestinienne au cœur des travaux de la 42e session de l'UNESCO, à travers laquelle l'Algérie a exprimé sa grande indignation. Abdelhakim El Abed, ministre de l'Éducation nationale, a fait entendre la voix de l'Algérie sur ce crime commis contre les élèves palestiniens par l'entité sioniste. Les détails dans ce journal-là. Voilà pour les titres. Merci pour votre attention. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a félicité la femme de lettres, la romancière Dr Zhoro Nissi, à l'occasion de sa distinction par le prix littéraire Al-Wafa remis par la fondation koweïtienne Souada Sabbah. Je suis heureux à l'occasion de votre distinction par la fondation koweïtienne Souada Sabbah avec un prix de fidélité et que vous soyez le symbole de la culture arabe honoré pour l'année 2023, a écrit le président de la République. Je vous adresse mes plus chaleureuses félicitations et ma grande appréciation pour cette distinction bien méritée, ce qui constitue une reconnaissance de votre carrière pleine d'écriture et de créativité, et en gratitude et appréciation pour votre rôle de pionnière scientifique, intellectuelle, professionnelle et sociale qui a distingué votre grande carrière. En rajoutant, je souhaite aux générations montantes qu'elles tirent de vous l'excellence, car vous êtes la source de dons, de dévouement, sincérité dans le travail, l'éducation et l'orientation avec un traitement raffiné et une moralité élevée. Veuillez accepter mes plus hauts sentiments d'appréciation et de respect, a conclu le président de la République. Zhoro Nissi, la romancière, la moudjahida et la femme politique honorée par la fondation koweïtienne Souada Sabbah pour l'ensemble de son parcours. Le prix de la fondation lui a été remis hier à Alger lors d'une cérémonie qui a été organisée à son honneur et en présence du ministre de la Communication Mohamed Lagab et de nombreuses personnalités, nous dit Amel Barba. A été rendu à cette personnalité algérienne lors d'une cérémonie organisée en son honneur dans la soirée d'hier. Je suis très heureux d'assister à cette cérémonie pour honorer la moudjahida, l'écrivaine, la poétesse, la femme politique et diplomate Zhoro Nissi. C'est une grande personnalité qui mérite tous les honneurs. À cette occasion, je tiens à remercier la fondation koweïtienne Souada Sabbah pour sa délicate attention qui renforce les liens de fraternité entre l'Algérie et le Koweït. Le prix attribué par la fondation culturelle koweïtienne Souada Sabbah récompense des personnalités qui ont marqué de leur empreinte la littérature à l'image de Zhoro Nissi qui a contribué avec une profusion d'œuvres riches et variées. Nous avons choisi de distinguer cette personnalité algérienne, romancière, pionnière en Algérie et dans le monde arabe. Un jury spécial l'a sélectionné pour ses contributions et son parcours riche tant en littérature qu'en politique. Symbole du combat de la femme algérienne, Zhoro Nissi est aussi l'une des premières femmes politiques algériennes et pionnière dans la publication de fiction en langue arabe.
Et au dossier palestinien, au vu et au sud de tous les pays occidentaux, le génocide mené par l'entité sioniste se poursuit contre une population désarmée, affaiblie par la faim, la soif et le manque de tous les moyens tels que le matériel médical. Une guerre sans merci pour faire taire la voix de la juste cause. Les attaques barbares de l'entité sioniste contre la bande de Gaza visent les hôpitaux, les écoles et même les mosquées en tentant d'étouffer par tous les moyens les voix des Palestiniens et Palestiniennes. Mais en vain. Wissam Abou Zaïd est l'une des voix qui, chaque jour, brave tous les dangers pour nous faire part de la vérité, de la vraie situation quotidienne dans la bande de Gaza, bravant tous les dangers. Je le disais, une vérité que vous ne verrez jamais sur les chaînes de télévision des pays occidentaux. Regardez. Les frappes aériennes impitoyables continuent de plonger la population gazaoui dans le chaos. Sur place, le correspondant de la télévision algérienne Wissam Abou Zaïd nous plonge dans l'univers poignant d'une attaque. Une mosquée, symbole de paix, visée par l'occupation sioniste. Ils ont attaqué la mosquée, elle est juste à côté. Nous avons eu peur, on est sortis, mais on n'est toujours pas à l'abri. Les enfants sont effrayés. Quand j'ai entendu le bombardement, j'ai vite sauvé mes enfants et pris la fuite. Dans ce lieu, autrefois empreint de sérénité, la routine quotidienne des enfants se mêle désormais à l'ombre menaçante de la violence. Les enfants passaient un bon moment de la journée ici. Imaginez s'ils étaient là au moment du bombardement. هذا مكان آمن كنا بنقيم فيه صلاتنا صلاة الفجر صلاة الجمعة صلاة الظهر والعصر إيش ذنبه هذا الجامع يقصفوه. Ce que vous voyez là-bas, c'est une mosquée, un lieu où nous sommes censés être sécurisés, là où nous accomplissons nos 5 prières. Pourquoi la bombarder? Pourquoi bombarder une mosquée? Même le Saint-Coran n'a pas été épargné. C'est avec ça que nos enfants apprenaient à lire le Coran. Nous le préservons. Même s'il est réduit en cendres, nous allons le transmettre aux générations futures pour qu'ils soient témoins de ce massacre. La cruauté ne connaît pas de frontières à Gaza. Les attaques de l'armée sioniste dévastent des lieux saints et vitaux. Mosquées et établissements de santé sont réduits en décombres. Le monde, aujourd'hui témoin de cette tragédie, et retient son souffle. Confronté à une réalité où la cruauté persiste. Face à cette cruauté, l'indifférence des instances internationales. Et puis la militante palestinienne Mariam Aboudega a été interpellée à Paris après la validation de son expulsion, une nouvelle qui a fait réagir les élus français, parmi eux ceux de la France insoumise. Et également une association de défense des droits de l'homme a fait part de sa révolte par rapport à cette décision. Devant la préfecture de police à Paris, ils se sont rassemblés en soutien à la militante Mariam Aboudega. Et à ce propos, un des députés de la France insoumise s'exprime, on l'écoute. Non, je disais que Elsa Foussillon, la députée communiste, on est en train justement de demander où elle se trouve, si elle a vu un médecin, parce qu'apparemment il y a une personne qui a ses médicaments qui l'a logée, donc du coup on a pris ses contacts. Elle serait peut-être envoyée dans un centre de rétention où Ercilia est qui est dans sa circonscription. On n'a pas d'éléments. Les députés et les élus que vous avez ici donc, se sont mobilisés. Et la cause palestinienne était présente au cœur de la 42e session de l'UNESCO. L'Algérie a exprimé sa grande indignation à travers le ministre de l'Éducation nationale Abdelhakim Blabed qui a fait entendre la voix de notre pays sur ces crimes de guerre commis contre les Palestiniens et contre les élèves palestiniens par l'entité sioniste. Et par ailleurs, à travers cette participation, Blabed a mis en avant les différentes réalisations accomplies par l'Algérie. Correspondance depuis Paris, Afeb Blouchet. Avec une expression d'indignation et de dénonciation de la sauvagerie barbare qui frappe les enfants martyrs gazaouis, mais aussi les structures qui leur sont dédiées telles que les écoles, que le ministre de l'Éducation nationale a entamé son intervention face à l'Assemblée générale de l'UNESCO. Notre organisation est dédiée à l'éducation, la science et la culture, en ce moment bafouées en Palestine. Les écoliers sont tués, les écoles sont détruites et des quartiers entiers sont déplacés. Cela a constitué une occasion pour faire entendre la voix de l'Algérie et sa position, appelant à faire appel à la loi internationale qui classe ces actes comme crimes de guerre.
Sur le plan de la politique intérieure, le chef de la délégation algérienne a mis en avant les efforts entrepris par le gouvernement en faveur de l'éducation et de la culture. Notre participation se distingue tant sur le plan qualitatif que quantitatif à travers 13 secteurs. Nous apportons quelque chose de nouveau dans chaque secteur et ce, en application des orientations du président de la République. Et justement, traduire les accords diplomatiques avec les pays membres sur le terrain ne peut que renforcer cette politique, d'où la série d'entretiens bilatéraux avec ses homologues turcs, finlandaises et italiens en marge des travaux de la conférence. Nous avons constaté que notre pays jouit d'un grand respect parmi les nations. Nous sommes déterminés à aller de l'avant dans notre coopération avec ces pays, notamment ceux que le président de la République a visités, des pays avec lesquels nous comptons développer les relations bilatérales dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la culture, ainsi que tous les secteurs qui nous ont accompagnés pour cette rencontre. Et c'est en tant que président de la Commission nationale de l'éducation, de la science et de la culture auprès de l'UNESCO que le ministre de l'Éducation nationale a annoncé la candidature officielle de l'Algérie au poste de membre du comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel et immatériel à l'occasion de la 10e Assemblée générale des États parties de la Convention de l'UNESCO de 2003, prévue en juin 2024. Et au volet industrie, coup d'envoi hier, coup d'envoi officiel de la commercialisation des voitures de la marque chinoise Chery. L'entrée en Algérie du fabricant chinois contribuera au réapprovisionnement du marché automobile du pays suite à la faiblesse de l'offre pendant plusieurs années en raison de la suspension des importations. À l'aube de l'année 2024 et à la bonne volonté des pouvoirs publics, les choses devront changer favorablement à l'économie algérienne et sa consolidation, et ce, dans les meilleurs délais, avec notamment le lancement prochainement d'une usine de fabrication dans la wilaya de Borj Bouarerij qui produira plus de 24 000 unités par an, nous dit Raouf Hamouch. Voici les grandes vedettes de cette semaine, les véhicules de la marque Chery. Le constructeur automobile chinois a officiellement lancé ses activités dans la vente d'une gamme composée de 7 modèles. Je suis agréablement surpris. Une voiture à 199 millions de centimes avec une garantie de 7 ans et de 200 000 km, franchement, c'est une excellente nouvelle pour la classe moyenne. Le prix du véhicule est très attractif. L'année 2024 sera celle de l'industrie automobile en Algérie. Une usine de fabrication automobile de la marque Chery verra le jour à Borj Bouarerij avec une capacité de production de 24 000 unités par an. Notre stratégie a été claire depuis le début. La première année sera destinée à l'importation des véhicules, puis on passera à la production avec le lancement d'une usine où nous serons en partenariat avec le constructeur Chery. Nous avons une totale confiance dans nos partenaires algériens. Notre partenariat est très solide, ce qui est annonciateur de bonnes perspectives pour l'avenir. L'attachement des pouvoirs publics à lancer une véritable industrie automobile en Algérie permettra d'apporter une plus-value à l'industrie nationale et d'assurer des véhicules de qualité jugés à des prix raisonnables. L'objectif est d'assurer aux citoyens un véhicule de qualité à un prix raisonnable. Nous avons eu des garanties de la part du constructeur chinois pour le lancement d'une usine et qui sera, espérons-le, opérationnelle dès l'an prochain. De grandes marques automobiles avec lesquelles nous négocions actuellement ont affiché leur intérêt pour le marché local. Je voudrais aussi lancer un appel aux concessionnaires qui ont obtenu leur licence d'entamer la commercialisation immédiate de leur marque avant la fin de l'année, au risque de voir retirer ces autorisations. Nous avons donné l'autorisation pour l'importation de 180 000 véhicules en 2023. Nous nous sommes mis d'accord avec les différents acteurs du marché automobilier pour respecter les prix proposés aux citoyens. Avec notre partenaire Chery, nous avons décidé de lancer un système d'information permettant de suivre le prix des véhicules auprès de tous les distributeurs afin d'éviter la spéculation. Cette arrivée de Chery sur le marché local devrait contribuer au réapprovisionnement du marché automobile et réguler les prix.
Plongeons à présent au cœur de l'incubateur entrepreneurial dans les universités, où l'impulsion des innovations chez les étudiants prend vie, les incitant à explorer, innover et bâtir des richesses à travers des start-up. Un exemple édifiant dans ce journal de cette dynamique qui se dessine dans la wilaya de Mostaganem, nous dit Sofiane Marlin dans ce reportage, et ici Amélie Séridir. Après un peu plus d'une année d'activité, l'incubateur de l'université Ibn Badis de Mostaganem compte déjà 120 projets, principalement dans le domaine de la technologie. 30 projets souhaitent obtenir une certification et 40 autres ont déposé leur brevet auprès de l'Institut national de la propriété industrielle. On a des solutions pour Smart Cities où on contrôle l'éclairage public à distance, soit des plans manuels ou des plans automatiques, où on a la consommation d'énergie. Le laboratoire des industries technologiques nous a beaucoup aidé dans la concrétisation des projets proposés par les étudiants, notamment ceux qui ont un impact sur l'environnement. La nouvelle politique conjointe du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en collaboration avec le ministère de l'Économie, de la Connaissance, des start-up et des micro-entreprises encourage les étudiants et les responsables des universités à s'ouvrir davantage sur le monde économique. Donc c'est une visite aussi de sensibilisation des étudiants de l'université de Mostaganem à l'entrepreneuriat, sachant que cette année sera l'année de sensibilisation d'1 million d'étudiants universitaires à l'entrepreneuriat. Alors le grain ou bien le germe que nous avons versé commence à donner ses fruits. C'est l'épanouissement de l'étudiant en matière entrepreneuriale. L'étudiant est devenu un créateur de richesses, un créateur d'emplois et un acteur dans la croissance économique à l'échelle locale et nationale. L'aide que l'université est aujourd'hui en train d'apporter à ces porteurs de projets sera également suivie d'un soutien au niveau de notre ministère, que ce soit en matière de financement de ces projets ou en matière d'accompagnement. Nous voulons que ces porteurs de projets soient réellement la locomotive du nouveau modèle économique de notre pays qui, on l'espère, sera basé sur la connaissance, qui sera porté par ces jeunes entrepreneurs et qui nous permettra progressivement de sortir de l'économie rentière dont notre pays a tant souffert dans le passé. L'orientation de l'université vers le leadership de l'innovation forge une génération d'entrepreneurs engagés, contribuant ainsi au développement local et national. Et un mot de sport pour terminer ce journal avec la première étape de la Coupe du Monde d'escrime qui a débuté hier à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf à Alger avec le déroulement des tours préliminaires. L'Algérie est représentée par 23 éléments, nous dit Sidi Ahmed Bouraïb dans ce compte rendu. Plus de 330 sabreurs et sabreuses représentant 45 pays étaient au rendez-vous. Chez les dames, Soussen Boudiaf a réussi à passer au tableau de 64 dès la phase de poule après avoir aligné 5 succès. Zohra Kahli, pour sa part, a dû passer par le groupe de 128 pour y parvenir en battant la hongkongaise Sining et l'italienne Botello par respectivement 15-10 et 15-14. C'est un gros niveau, un niveau conséquent, d'autant plus qu'on est sur la première sélective pour les Jeux de cette saison. Donc tout le monde est là, toutes les grosses nations sont là, même les plus petites nations sont là. On veut tous notre place pour les Jeux Olympiques. Donc forcément, on savait que c'était un rendez-vous incontournable. C'est la première compétition de la saison olympique. Lazim نديروا des bons résultats dès la première compétition. Alhamdoulilah, j'ai mal commencé, mais كملت bien, alhamdoulilah. Au Radwa, Inch'Allah, je continue la suite. Chez les garçons, Sami Mohamed Abdelrahmani et Zakaria Bounchada ont échoué au tableau de 128. اليوم j'ai fait le tableau 128. Pour moi, c'est pas un résultat. Je pouvais faire plus. La Ghalib, Inch'Allah, la prochaine fois encore mieux.
الحمد لله اليوم في هذه البطولة العالمية تنجاز في الجزائر الحمد لله هنا في كما يقول لك درنا ريزولطا ما كناش نستناو فيه سورتو انا جونيور كما يقول لك سي ما داني راني جونيور ماشي ما عندكش اكسبيريونس مع السينيور مي درت ريزولطا كما يقول لك مشرف والحمد لله يعني واحد ما كانش يستنى فيه مي الحمد لله درنا بون ريزولطا. Plusieurs escrimeurs étrangers participent à l'étape d'Alger pour engranger le maximum de points en prévision des Jeux Olympiques. Franchement, on a été bien accueillis, c'est une belle salle, bien grande et tout, parfait. En gros, c'est le premier jour, donc c'est pour se qualifier pour le tableau final au deuxième jour qui est samedi. Donc déjà, l'objectif, c'est de passer ce premier jour. L'accueil a été très chaleureux, l'organisation très bien. Dès que je suis arrivé, j'étais pris en charge. Elles m'ont amené à l'hôtel et tout s'est bien passé. Le niveau il est élevé en sachant que c'est la qualification olympique. Il y a beaucoup de monde. Les poules sont très très relevées, du coup il va falloir se battre. Les épreuves se poursuivront ce vendredi avec en apothéose la finale du simple dame prévue en début de soirée. Et souhaitons bonne chance à nos escrimeurs. Voilà qui termine ce journal. Madame, monsieur, merci d'avoir prêté l'attention. Tout de suite, les nouvelles du ciel, Ciné Abed. L'information revient ce soir à 19h sur Canal Algérie. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour l'édition de midi. Au revoir.